la science, les gynécologues, les sexologues montrent que aujourd'hui le sexe, ce n'est pas forcément pour faire des enfants, mais c'est pour se donner un plaisir qui ne dure même pas 30 secondes. Un plaisir qui ne dure pas 30 secondes pour abattardir le commandement de Dieu quant à la procréation, la reproduction du genre humain, la perduration du genre humain. Voilà ce que nous sommes devenus. Donc, la vidéo que tu as vue, dont tu parles d'une certaine maman devancière de l'église, cette vidéo est vraie. C'est vrai que Dieu nous pardonne. Amen. Et moi, je fais un flashback en arrière, tandis que j'étais au collège, au lycée et puis à l'université. Tu t'imagines les bêtises qu'on a faites avec le sexe? Si on devait mourir en ce moment-là, non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Mais l'Éternel, dans son immense amour, est un Dieu miséricordieux. Il nous a pardonné, il a passé un gros trait rouge sur nos opprobes, surtout de jeunesse, comme il a fait à Ephraïm. Il a pardonné à Ephraïm et il a même laissé ses entrailles s'émouvoir pour Ephraïm. Et quand tu vas finalement dans Osée 14 et tu lis ça, tu verras que l'Éternel est réellement miséricordieux. Il est revenu de sa colère pour reprendre Ephraïm, Jacob, Israël, Juda. Et pourquoi pas? Et il nous a fait de belles promesses. C'est un bon père. Et nous, on n'a pas le droit d'en abuser. Mais hélas, de nos jours, nous sommes dominés par la science. La science enseigne tout. Aussi. Oui, la religion aussi. Tu vois, il y a les professionnels de la Bible, il y a des gens, il y a tout. Moi-même, tu vois, voilà ce que mon petit Jésus. Et cette femme dont tu as parlé, sa thèse est juste et vérifiée. Spirituellement, c'est vérifié. Même c'est un truc qu'on ne devrait même pas conseiller. C'est parce que c'est trop. Tu vois de petites filles déjà à 8 ans, de petites filles de 8 ans qui draguent les hommes. De petites filles de 8 ans, ce que je te dis, ce n'est pas qu'on a dit, c'est des choses que nous avons vécues. Des choses que nous avons vues et vécues de petites filles de 8 ans. De petites filles de 8 ans qui courent après des hommes de 60 ans, 70 ans. Donc, on va comprendre quelque chose. Est-ce que ces filles-là n'ont pas reçu un bel encadrement à la maison? N'ont-elles pas reçu d'éducation à la maison? Ou bien les parents de ces dernières sont-ils dépravés? Les grandes sœurs ou les grands frères de ces dernières sont-ils dépravés? Est-ce qu'elles voient la porno? Et aujourd'hui, que les parents le veuillent ou non, les enfants vos grands... Comment ça s'appelle, iPhone, Android, tout ça. Tout est là-dessus. Il suffit de cliquer une fois. Allez, vous voyez le sexe de la femme apparaître ou le sexe de l'homme. Mais moi, plus d'une fois, je me suis plaint. Là, dès que je mets mon ordinateur en marche, allez, c'est le sexe d'une femme qui est ouvert, qui me regarde, et la femme m'invite. Elle va m'inviter où? Je ne la connais pas. Ou bien, on montre un homme avec un sexe. Et sur Internet, les femmes disent quel est le meilleur sexe, le sexe le plus long, le plus court, le plus gros, et des trucs comme ça, des gens donnent leur avis. Voilà. Et tout ça là, ça contribue à la destruction spirituelle des individus, destruction prématurée des enfants. Les parents aujourd'hui, à cause des difficultés professionnelles et sociales et familiales, n'ont pas le droit, n'ont pas le temps nécessaire pour surveiller leurs enfants, leur petit-fils, leur petite-fille à la maison, et puis, allez, le sexe est livré, la porno également, et les petites filles là, de 10 ans, 12 ans là, vont se donner à plusieurs garçons à la fois. Les garçons de leur âge se mettent peut-être à 7 contre la petite fille sur la petite fille, ils couchent, il y en a même qui passent la nuit, et les autres passent à tout. Finalement, elles tombent en grossesse. Mais de qui parmi les 7 là? Les parents ne connaissent pas. Et les parents aussi, parfois, ont des attitudes démissionnaires, défaitistes, qui ne s'occupent pas de leurs enfants pour savoir où est-ce que l'enfant est. Quand ils rentrent du travail, ils sont tellement fatigués, allez, ils ne s'occupent même pas, ils dorment. Eux aussi, allez, ils ne savent pas si leurs enfants ont passé la nuit à la maison, la nuit. Et en cela, la police fait un travail énorme, parce que la police fait des découvertes. La police découvre ces petits-enfants-là, pubères, dans des partous comme ça. La police ne peut pas les enfermer, sinon qu'appeler les parents de ces derniers. Hein?
On a suivi un drame comme ça sur un jour. Une petite fille de moins de 15 ans qui a ramassé ses affaires en plein jour et partait avec un garçon de son âge. La maman a tout fait pour la retenir. Elle n'a pas cédé. Le père d'un certain âge a tout fait devant tout le monde et devant nous pour la retenir. Il n'a pas pu. Et le père a éclaté en sanglots devant tout le monde sur le quai. Le père a éclaté en sanglots. Et la mère, elle s'est fâchée, elle a dit à la fille, tu peux aller au diable. Elle aussi a dit à sa maman, toi aussi tu vas au diable. La police passait. La police s'est arrêtée, est descendue, voir ce qui se passait. La police s'est rapprochée et a voulu intervenir. Mais la petite fille a envoyé dinguer la police. La petite fille a insulté correctement la police. Elle a dit, mais est-ce que mon corps vous appartient? Je vous dois quelque chose? Est-ce que j'ai fait une infraction? Foutez-moi le camp. Et puis elle a pris son sac et le jeune là, par la main, ils sont montés dans le tram, ils sont partis. La police a retourné la queue là-dedans. La maman est partie en même temps et le père était sur le quai, il pleurait. Elle est allée vers quelle destination? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Imagine-toi un instant, cette petite-là, de moins de 15 ans, a déjà commencé par utiliser les pilules. Elle va utiliser ça jusqu'à quand? Peut-être qu'elle va se marier à 30 ans. Le nombre d'années là, elle aura eu tout son appareil reproducteur génital détruit complètement. Et le garçon pourrait aller faire sa vie ailleurs. Si entre-temps, lui aussi, il n'est pas devenu stérile. Voilà la société dans laquelle nous sommes. Il y a les médicaments que nous prenons. Il y a les médicaments que nous prenons qui sont source de stérilité secondaire. Il y a la nourriture que nous mangeons, tout ce qui entre dans les produits que nous vendons dans les grandes surfaces, il y a tout ça qui est là. Et les exagérations, voilà, les déformations même conduisent à ça. Sinon, vraiment, les gens depuis la base peuvent donner. C'est pour ça que Proverbe 22, verset 6 a dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Et Proverbe 23, verset 13 dit, n'épargne pas la correction à l'enfant. En le corrigeant, il ne mourra pas. Tu sauveras son âme de l'enfer. Mais aujourd'hui, nos dirigeants religieux et politiques interdisent interdisent la correction corporelle aux enfants. Et si bien que les enfants sont devenus rois. Sans expérience aucune, ils sont devenus rois et ils font ce qu'eux, ils veulent. Et le père qui veut donner une correction à son enfant, la mère qui veut donner une correction à son enfant, on dit que c'est une maltraitance. Or, voilà ce que l'Éternel a dit. Proverbe 22, verset 6, Proverbe 23, verset 13. Est-ce que nous, les dirigeants de ce bas monde-là, sont-ils plus intelligents que Dieu qui les a créés? Ces gens-là sont-ils plus intelligents que Dieu qui les a mis dans le sein de leur maman, qui connaît leur avenir? Voilà ce que les gens ont dit. Écoute, ici, là où dans la Bible où nous sommes, il s'est passé quelque chose un jour. Il y a une fille qui est partie avec un jeune homme là, j'ai oublié le nom. Et quand elle partait, ça a été toute une histoire. Je crois qu'elle devait avoir 17 ans ou 18 ans, celle-là. Alors, j'ai même rapporté cet exemple-là, ce fait-là, ce fait vécu dans un des livres-là. Je crois dans le livre Histoire des chants chœurs chorales de l'église du christianisme. J'ai cité l'exemple-là. Alors, elle est partie sans adresse aucune. Ses parents ne savent pas où elle était. Ils l'ont cherché, ils ont fait des recherches partout. Même la police n'a pas pu savoir où elle était. Elle était avec un homme. Que cet homme-là, dans son salon, il y avait tout. Il y avait un luxe sauvage, des fauteuils en cuir italien. Il y avait tout le mobilier moderne, ultra moderne. Et l'homme dépensait. Elle aussi, le jeune homme lui offrait des robes, des chaussures, ça faisait des voyages. Mais à aucun moment, elle ne s'était posé la question de savoir ce que son monsieur-là faisait, quel travail il fait. Entre-temps, elle a pris grossesse et lui a fait un enfant. Et ils habitaient un quartier huppé de Paris, un quartier très cher.
Il avait tout. Elle avait tout. L'argent, tout ça. Et puis, un matin, le père de son enfant n'est plus rentré. Le premier jour. Le deuxième jour. Le troisième jour, matin de bonne heure, vers 5h30, 6h, elle a entendu de violents coups à la porte. De violents coups. Elle a eu peur. Et elle mettait du temps à ouvrir. Et sous ses yeux, elle a vu, on a défoncé la porte de d'entrée de leur appartement. La porte a été défoncée. Et elle a vu des policiers entrer violemment dedans, dans l'appartement. Et puis, elle s'est retirée. Et les policiers ont dit, qui êtes-vous? Elle a dit qu'elle est la femme de ce monsieur. Et elle a vu entrer le père de son enfant, menotté. Le visage boursouflé, certainement qu'il avait été battu, on ne sait pas. Et la police s'est mise à fouiller la maison, fouiller la maison, fouiller la maison, fouiller la maison. La police a fouillé la maison jusqu'à tout le point, on n'a rien trouvé. Et la police a commencé par interroger la femme elle-même. Et finalement, on lui a demandé de sortir de la maison. Et l'appartement a été mis sous scellé. Elle est sortie. Elle ne sait pas où le type est parti. Elle ne s'est pas mariée avec le type. Il n'y a pas eu de paxé. Il n'y a rien eu. Donc, finalement, elle est sortie de la maison. Elle a pris juste ce qu'elle pouvait prendre. Et en ce moment-là, elle avait fini déjà de dépenser l'argent que le monsieur lui a donné. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée à la rue avec son enfant sans pouvoir lui acheter du lait pour manger, etc. Elle errait. Entre-temps, sa maman est morte de l'autre côté de n'avoir pas vu sa fille et son petit-fils. La maman est morte. Le père a fait une hémiplégie totale. Et donc, elle s'est retrouvée comme ça, sans parents, sans mari, sans le père de son garçon, de son bébé. Elle ne sait pas où on l'a emmené, si elle va le revoir. Et voilà le père, elle-même, elle n'a rien. Voilà ce que la vie de cette fille-là est devenue. Maintenant, ça jusque-là, c'est rien encore. Comment est-ce qu'elle va se nourrir? La mère est morte, le père est grabataire, elle n'a pas de frère, elle n'a pas de soeur, elle n'a rien. Ça, c'est une sortie vers la prostitution.